Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien comme d'habitude, on essaie de passer des bons moments, des moments agréables, et je viens les passer avec vous, bien sûr, vous passer des petits messages, en espérant que ça vous fasse du bien, bien sûr, que ça vous mette pas trop en colère, et surtout si ça vous met en colère, c'est que ça doit pas vous parler là, aujourd'hui, à ce moment-là, et bien sûr, si vous voulez passer un bon moment, vous être bien, essayer de penser à rien, entre guillemets, ben, restez. Sinon, bien sûr, je vous invite à faire surtout la paix avec vous-même. Voilà, à pardonner. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise, avec un thé, un café, un chocolat, tout ce qui peut vous faire plaisir, même si c'est un apéritif, afin d'accueillir des bonnes et des très bonnes énergies. Allez, je les enlève déjà les mauvaises pour accueillir que des bonnes, comme d'habitude. Alors, j'ai parlé déjà... Bon, déjà, je veux dire merci à tout le monde. Déjà, de suivre ma chaîne, des beaux commentaires que vous me faites. Ça me touche toujours beaucoup. Et donc, je vous dis à tous, merci. Je reparle des fameux bracelets, bien sûr, qui sont... bon, je ne les ai pas fermés parce que je me mets à la taille, hein, bien sûr, hein, avec les 7 chakras. Donc, n'hésitez pas. Hein, voilà. Il y a deux modèles. Bien sûr, je les referai correctement parce que logiquement, c'est bien au milieu et tout. Voilà, mais c'était seulement pour vous les présenter. Et donc, ils sont toujours là. Voilà. N'hésitez pas, surtout pour les fêtes de Noël, n'hésitez pas. J'ai un autre truc aussi à vous dire, parce que vous me voyez sûrement depuis un certain temps, depuis très très longtemps, avec ça. C'est pendentif. Donc là, vous voyez, c'est une vierge. Hein. Voilà. Et là, c'est un colibri. On dirait même des fois une femme. C'est pour ça que je l'adore. Alors ça, c'est une Wishol. Et ça, c'est une obsidienne céleste. Je vais vous parler de l'obsidienne céleste par elle-même. Hein. Voilà. Et ça, voilà. C'est un vortex. Mais c'est quand même une obsidienne céleste. Moi, celui-là, donc cette pierre, je m'en sers quand je fais les soins. Voilà, elle aspire toute la négativité. L'obsidienne céleste, je vous en parle parce que déjà, elles viennent du Mexique. C'est un fournisseur, donc elles sont peut-être un peu plus chères que ce que vous allez trouver sur certains sites, mais parce qu'elles sont faites en gros et que là, c'est fait à la main. Donc, c'est des chamans qui les fabriquent. Et donc, c'est tout fait à la main. C'est des très, très belles pierres. Et c'est en allant sur le site que j'ai rencontré cette pierre, la Wishol, qui est vraiment une pierre connectée avec les chamans. C'est des pierres qui sont contre... alors, elles ont des propriétés. Vous pouvez aller regarder sur Internet, bien sûr. N'hésitez pas. Mais je vous en parle parce que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'énergie négative et des personnes qui s'amusent gratuitement à faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? En énergie très, très négative et qu'on se retrouve très mal. Donc voilà pourquoi je vous en parlais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de plus en plus, si les énergies remontent de plus en plus, ces mauvaises énergies. Donc, si c'est un cadeau à vous faire, moi personnellement, vous allez sur Facebook, vous tapez fournisseur d'obsidienne, vous verrez une pierre dans les tons bleus. J'ai pas mon téléphone, sinon je vous le montrer. Et c'est lui. C'est son site à Thierry, voilà. Et qui est très très... honnêtement, c'est un homme très sympathique, très agréable. Vous pouvez lui demander conseil, il vous renseignera. Donc, je fais la pub, mais je sais de quoi je parle. Parce qu'honnêtement, il est très très bien. Et il a des très bons produits, des très belles pierres. Que ça soit en forme de cœur, que ça soit en forme de colibri, la Vierge. Vous trouvez pas mal de choses. Il y en a aussi pour rester dans la maison. Donc, c'est des très beaux produits. Un produit aussi qui est magnifique, qui est très rare. Il y a le dauphin, il y a l'hippocampe, et c'est fait avec des opales. Donc, bien sûr, c'est pas le même prix, mais très très beau produit. Donc, je sais pas si vous pouvez voir l'opale, les opales. Voilà, vous pouvez voir un peu. Voilà, c'est des très très, voilà, c'est des très belles pierres.
surtout qu'on est connecté avec. Alors, il y en a certains qui peuvent ne pas trop les supporter au début parce que l'obsidienne céleste fait remonter des énergies négatives qu'on doit travailler au fond de nous. Travailler. Ça peut être des fois des vieux souvenirs enfouis, mais c'est passager. Plus on va la porter, plus elle va nous faire travailler, plus on va se sentir bien avec cette pierre et vraiment aligné et on va se sentir de mieux en mieux. Moi en tout cas, je ne les quitte plus. Voilà. Et j'en ai 2. Donc comme quoi on peut supporter. Et au tout début, je n'ai pas commencé avec ces obsidiennes-là. Hein. J'en ai eu une première, hein, où au début on me voyait même sur la chaîne avec mon obsidienne avec l'œil d'Osiris et la clé d'Anka que de temps en temps je mets et que je compte bien remettre aussi. Voilà. Mais là, c'est vrai que j'ai plus celle-ci parce que celle-ci, elle me quitte jamais. Voilà. Et, et voilà. Mais je voulais vous en parler parce que pour les énergies négatives, si vous cherchez les bonnes pierres, si vraiment vous ne trouvez pas sur Facebook, n'hésitez pas à me contacter. Je vous passerai les coordonnées, je vous mettrai en contact avec lui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si vraiment, surtout pour les fêtes, si vous avez besoin de faire un cadeau ou quoi que ce soit, profitez parce que je sais qu'il part au Mexique début janvier, donc profitez, c'est le bon moment pour, si vous voulez faire un beau cadeau de Noël à une personne qui peut être impactée, qui peut, voilà. Regardez ce que c'est une obsidienne céleste ou une wishol, tout ce qu'elle peut faire et vous serez bien surpris. En tout cas, il y en a qui font aussi, et ça j'ai vu en vidéo sur le site de Thierry, des massages avec l'obsidienne justement quand elle est trop impactée d'énergie négative. Voilà. C'est plutôt rare parce qu'on n'est pas toujours impacté, hein, mais il y a quand même des thérapeutes qui font aussi des massages avec les pierres et qui peuvent, mais souvent ils la mettent autour du cou de la personne. Hein. Voilà. Mais ils font aussi pour les énergies négatives. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, parce qu'on est souvent très très impacté. Alors, il y a bien sûr, comme je vous ai dit, moi je fais les soins énergétiques pour enlever, mais pour éviter de trop être impacté, parfois ça peut aider. Voilà. Ou en tout cas être moins impacté. Moi personnellement, moi je vais vous dire, moi c'est mes guides qui m'ont envoyé sur l'obsidienne céleste, donc j'ai regardé ce que c'était, les propriétés et tout, parce que je cherchais quelque chose. Et je suis tombée amoureuse déjà de ma première pierre. Pardon, de la deuxième. La première, pour moi, c'était une imitation et elle me faisait pas... Bon, c'était qu'une obsidienne. C'était pas une obsidienne céleste. Pour moi, elle n'était pas assez forte. Mais j'ai commencé par l'obsidienne qui, quand même, protège un peu. Hein. Et après, je suis tombée sur l'obsidienne céleste où vraiment j'ai eu un coup de cœur pour la première. Et on m'avait fait un pacte d'amour. Comme quoi. En même temps, cette obsidienne, ça a cassé le pacte d'amour. Donc, je me suis réveillée, entre guillemets, hein, et finalement, je me suis rendu compte que pas tant d'amour pour la personne. Voilà. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que demain, ça peut arriver, vous arriver. Ça peut arriver à une personne autour de vous. Je ne dis pas que ça marchera à tous les coups, mais ça peut beaucoup vous aider. Vous pouvez aller sur le site de Thierry, hein, de fournisseur d'obsidienne, où il met une vidéo où justement, lui aussi, il est impacté. Le thérapeute aussi, donc parce qu'en étant thérapeute et en pâte, on est plus ou moins impacté, hein, souvent. Et ils en parlent dans cette vidéo. Donc, si vous ne me croyez pas moi, allez voir cette vidéo et vous verrez que je ne suis pas la seule. Voilà. On va commencer et on va commencer déjà avec les énergies pour voir de quoi on va parler. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec les petites cartes, hein, même si d'habitude, je prends toujours des plus grosses. Là, j'ai décidé de reprendre cela. Je prends les énergies et après, je vous fais basculer, bien sûr, comme d'habitude. Alors, fleur de lys. Donc moi, je vois quand même du bonheur, hein, je vois de la paix, de la pureté, de la sincérité. Voilà, avec l'ours. Mais beaucoup, hein. Beaucoup de pureté, de paix, mais avec force. Hein. C'est vraiment c'est ce que vous voulez avec puissance, hein, on me dit. Mais
Vous cherchez votre chemin. Donc, vous voulez vraiment la paix. Là, ici, maintenant, quelque part, vraiment fortement. Et pourquoi? Parce que vous êtes perdu dans certains projets, dans certaines choses. Hein. On va voir. Hein. Donc, pour moi, vous êtes sûrement en train de méditer. Ben oui, par rapport à un éloignement, à un déplacement. Là, vous cherchez votre chemin et vous êtes vraiment perdu. Hein. En tout cas, là, vraiment, vous essayez de retrouver un équilibre par rapport à, moi, je dirais un éloignement ou un voyage où vous êtes perdu quelque part. Mais je dirais plutôt un éloignement. Est-ce que vous allez acter peut-être un voyage aussi vers la personne? Mais vous ne savez pas comment faire. Est-ce que, comment la personne va le... Si vous venez la voir, est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle va vous recevoir? Peut-être aussi, est-ce que la personne s'éloigne? Est-ce qu'elle va revenir? Pas revenir? Est-ce qu'elle va accepter de vous parler? Ça aussi. Est-ce qu'elle va vouloir revenir? Je pense que ça vous travaille. Ça vous travaille beaucoup. En tout cas, on parle de guérison. Hein. Vous allez faire quand même des efforts pour cette guérison. Hein. Voilà. Donc, vous méditez fortement pour retrouver la paix parce que vous êtes perdu par rapport où vous devez acter un voyage vers une personne. Hein. Il y a des souris. Ou en tout cas, il y a eu un éloignement. Dans tous les cas, il y a eu un éloignement d'une personne. En tout cas... il y a des efforts à faire. Mais vous allez guérir, retrouver cette joie. Mais par rapport à ces vipères, la clé, hein, la clé, c'est monsieur qui l'a. Voilà, c'est monsieur par rapport à ces fameuses souris. Monsieur le consultant qui a la clé. Donc on va voir, hein, bien sûr, quelle clé, pourquoi, comment. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais vous faire basculer. Je vais faire le tirage, bien sûr, toujours sur 9 cartes. Là, vous verrez peut-être un peu mieux les cartes. On parle de retour, hein. Retour d'une situation d'une personne. Hein. Donc, retour. Mais attention, hein, retour aussi des secrets. Hein. Bon. Il y aura le retour d'une personne qui, entre guillemets, vous a caché des choses. Qui a été fière, qui a repris sa liberté. Je vous montre. On parle justement que c'est une personne qui aime un polyamour, hein, qui a plusieurs personnes, hein, qu'elle aime plusieurs personnes, qui sûrement a du charnel à droite à gauche. Hein. Mais en tout cas, pour vous, il y avait un vrai amour. Hein. Beaucoup d'amour pour lui. En tout cas, il y aura des choix par rapport à tout ça. Des choix par rapport à cette manipulation, hein, parce que monsieur, monsieur ou madame est allé ailleurs, hein, et il y a eu beaucoup de jalousie, pour de la stupidité par rapport à par rapport au comportement, bien sûr, aux rencontres, hein, qu'on a eues sur les réseaux sociaux, la communication, et on parle de pause. Hein. De pause, mais en tout cas, il est en train de vous espionner quelque part. Hein. Voilà, mais pause aussi. Il y avait beaucoup d'amour, entre guillemets, qu'on regardait sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, on s'amusait. Sur la pause, sur le silence. Donc, il y a eu quand même la manipulation. Hein. Donc, ça peut être un pervers narcissique. Donc, quelque part, peut-être qu'il s'amusait aussi à vous faire du mal. On parle que vous êtes il y a de la pause, de la solitude, vous vous sentez abandonné, isolé. Voilà, par rapport, il y a eu une nouvelle aventure, bien sûr, hein, donc ça vous a mis à mal. Vous dites gentiment d'ouvrir votre esprit, hein,
par rapport à tout ça, de regarder pourquoi il s'est éloigné. D'accord. Et on parle que bien sûr, il s'est éloigné, mais que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, et que à la base, il y avait une belle connexion. Voilà. En tout cas, bah, il y a eu de la séduction, hein. Séduction peut-être aussi en vous disant, tu es ma flamme jumelle, tu es ci, tu es ça, et finalement, bah, vous retrouvez que monsieur s'est éloigné. Alors, on va répéter sur les flammes jumelles, oui, c'est vrai qu'il y a une connexion comme ça, où il y a un passage karmique, où monsieur fuit, et il va s'amuser. Voilà. Alors, bien sûr, on est sincère, c'est quelqu'un quand même qui est fidèle, mais fidèle aussi. Le problème, c'est que on s'amuse aussi hein, avec les amis. Alors, autant sur les réseaux sociaux, les amis. En tout cas, on va passer à sa chance. Hein. Alors, même s'il est fidèle à ses amis, bon, ça, c'est encore autre chose. On parle que, bien sûr, il y aura un nouveau départ hein, avec cette personne. Donc, il y aura vraiment le retour. Hein. Ouais, d'ici 3 mois ou une saison, voilà, un cycle. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre? En tout cas, travailler la dépendance, hein, les addictions, pour pouvoir guérir, retrouver l'équilibre. D'étudier la situation, même si on est célibataire, par rapport à ce coup de foudre pour monsieur le consultant. Donc là, on parle que c'est monsieur le consultant qui va se remettre en question et on parle d'un retour. Donc c'est lui qui va revenir et que, mais pour le moment, il est en train... Monsieur, il y a quand même un polyamour, peut-être vous, madame, peut-être aussi, parce qu'on ne dit pas qui c'est pour le polyamour et la manipulation. Quelque part, c'est lui qui sort. Donc, logiquement, c'est lui qui l'a fait. Mais on parle d'un retour. Voilà, retour à je dirais à la paix, hein, puisque c'était dans les énergies de tout à l'heure. Hein, mais attention, il y a eu quand même des secrets, parce que monsieur a pris sa liberté. La liberté, c'est qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Hein, voilà, au moins une personne, même, voire peut-être plus. En tout cas, les choix, il va les faire. Hein, par rapport à la ruse, peut-être par rapport à la manipulation peut-être de ces personnes, peut-être aussi qu'il a cru que vous l'avez manipulé, par rapport aussi, peut-être que par rapport à ces personnes, il a cru, donc je vais les mettre là, que vous étiez jalouse, hein, voilà, peut-être que lui, il avait beaucoup d'amour, mais le problème, c'est qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Donc, finalement, il a été fier, il a été dans l'ego, et il s'est dit, bah, voilà, je suis manipulée. La consultante, elle essaye peut-être de m'avoir, entre guillemets, finalement. Il a agi avec stupidité, croyant que vous étiez jalouse. Voilà. Et donc, ouais. Jalouse de la communication, sur les réseaux sociaux, vous deviez parler, peut-être vous voir aussi. Et finalement, ça fait quoi? Que les choix, ben, voilà, il a choisi, entre guillemets, hein, voilà, de rester secret face à vous et de partir. Il a pris sa liberté. D'accord, il a eu un coup de foudre. Mais même s'il va avoir la guérison, retour à l'équilibre, en tout cas, il doit soigner ses addictions. Il va réfléchir, retrouver déjà l'amour de soi, ce qui sera déjà bien, entre guillemets, par rapport à vous. Et c'est lui qui doit travailler sur lui. Ouais. Il est passé pour un séducteur, hein, finalement. Hein. Dans le passé, pour madame la consultante. Hein. Il y a eu beaucoup de personnes hypocrites hein, par rapport à votre attirance, les plaisirs charnels, vous voyez, par rapport à la stabilité. Et vous aussi, hein, vous êtes passé pour une séductrice au final, d'accord? Le pardon est à travailler pour retrouver le bonheur.
Attention, hein, il peut peut-être vous demander du libertinage. Donc attention, peut-être que c'est ce qui vous a fait comprendre et que finalement, avec le burn-out, vous avez craqué. Pour madame la séductrice. Est-ce que c'est vous qui êtes parti ou pas? On va essayer de voir. Hein. Le consultant, la consultante. Elle est passée où? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur vous? Alors, monsieur le consultant. Elles sont petites. C'est plus difficile à travailler. Mais c'est pas grave. Hein. Ces petites cartes, elles sont bien parce qu'on peut les emmener de partout en voyage. Si vous avez besoin, on les trouve sur Etsy. Donc, on parle bien sûr qu'on va... Alors, il y aura un renouveau par rapport déjà aux mensonges, à la manipulation, aux illusions. Vous pouvez voir. Hein. Donc, oui, il va faire il va faire un travail sur lui, un beau développement personnel. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il pourra, déjà, en reprenant sa liberté, hein, vouloir travailler sur lui, il pourra revenir. Ouais. Vous lui manquez, hein. Donc il va vraiment revenir. Hein. Il a un manque d'amour. Mais là, il est en train de se ressourcer, de reprendre sa paix intérieure, de lâcher prise pour se lancer vers vous et retrouver son abondance. Il risque de venir avec surprise. Hein. C'est une surprise quelque part qui comprenne les mensonges, la manipulation et qui comprenne que vous lui manquez. Donc, bien sûr, c'est devenu une évidence pour lui, hein, que déjà, il doit faire un travail sur lui. Il émerge, entre guillemets, et il comprend la connexion. Donc, il émerge, il prend son temps. Voilà. Mais il a des doutes. Il se méfie. Il ne sait pas. Il ne sait pas si vous allez l'accepter, pas l'accepter. Bien sûr, ça, c'est autre chose avec le fait de partir. Hein, voilà. En tout cas, il va persévérer pour dire, au moins se dire, lui, j'ai fait de mon mieux déjà. Hein, mais surtout pour progresser avec vous, hein, s'il veut revenir. Mais déjà, il va progresser aussi sur lui, avec ses blessures. On me parle que, bien sûr, il y aura un déplacement, il y aura du mouvement par rapport déjà à un blocage. Hein, où, bien sûr, il est confus parce que finalement, il a sûrement rien compris à l'époque. Hein. Il ne sait pas comment. Il est surtout perdu. Comment faire pour revenir et surtout qu'il voudrait accélérer tout ça et revenir avec rapidité. On parle qui veut retrouver l'amour, la compassion avec vous, hein, écouter son cœur, déjà ce qui est bien. Hein. D'accord, il va prendre des opportunités, bien sûr, déjà prendre soin de lui, s'écouter enfin, pour déjà venir vous voir, vous rencontrer. Mais en attendant, il y aura une transformation, un éveil déjà, donc il comprend surtout une évolution. Qu'est-ce qu'il va faire pour finir? On parle que pour le moment, il est déçu, il est triste, il est dans la peine, stressé. Même par rapport à la trahison, la perte, hein, c'est voilà, il faut qu'il assume ce qu'il a fait. Hein. Et que, bien sûr, il va s'autoriser, profiter déjà de retrouver la joie, le bonheur. Mais voilà, il y a du retard. Il y a du retard pour retrouver les plaisirs, la joie avec vous, de pouvoir se détendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de beaucoup de charges sur ses épaules. Mais par contre, il dit toujours qu'il pense à vous, qu'il vous admire quelque part.
et il ne sait pas, il hésite, quel choix prendre. Mais en tout cas, il est en train de regarder son destin. Il veut la victoire, hein, voilà. Mais voilà. C'est renfermé sur lui. C'est bien lui qui a pris la fuite. Hein. Ouais. En tout cas, il s'est dit, c'est pas grave. Je m'écoute. Le problème, vous êtes là, quoi. Il y aura une discussion, une communication pour apaiser tout ça. Mais on va voir après. Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que vous allez avoir une communication ou pas? En tout cas, on parle de lâcher prise. Par rapport à votre rencontre. Se protège hein, pour le moment par rapport à cette triangulaire. Donc, il prend du temps, c'est calme. Hein. Il n'avance pas trop. Hein. Il a lâché prise. Même s'il a lâché prise sur la triangulaire, il prend son temps pour arriver vers vous, hein, le vrai amour. Donc, voilà. Il est fier. Il est vraiment fier. C'est ce qu'on dit. Mais il est fier, mais il a eu le coup de foudre. Hein. Ça a été inattendu. Soudain pour lui. Mais voilà, il est toujours en dépendance affective, et je dirais par rapport à la tiers, c'est par rapport à vous. Donc c'est une situation malsaine pour lui, pour vous. Et pour le moment, il est stressé, angoissé. Mais voilà, en dos deck, il y a bien le retour. Il y a un manque d'équilibre par rapport à cette fin où il a le cœur brisé. Voilà, il est dans la douleur. Ce qui arrivera doit arriver. Hein. Il pense à son destin et il voudra quand même un renouveau. Il y aura une transformation. Pourquoi? Parce que vous l'attirez. Mais il y a une alchimie hein, par rapport à tous les plaisirs de la chair, la fidélité. Mais le problème, c'est que il veut la stabilité, la fidélité, mais pour le moment, il y a une rivale. Il y a une rivale. Voilà. On va voir pour vous. Qu'est-ce que vous allez décider hein, parce que peut-être que... Alors, non, avant de faire ça, je voudrais voir, parce qu'on a parlé, voilà, le blessure de l'âme. Hein. Pour le consultant. On parle la gratitude, donc à travailler sur la gratitude. Je vous dirai exactement les petites informations qui disent, parce que je les ai là. Alors, les blessures de l'âme, j'aimerais en avoir 3. Soyez dans la gratitude par rapport à votre destin, votre destin. Ouais, c'est karmique, hein, la situation. Lien énergétique. Donc, je vais vous lire les petits trucs, comme ça vous saurez un peu plus. Alors, la gratitude te permet de recevoir les besoins pour ton évolution et d'être dans le partage avec les autres. La voix. La beauté en chaque instant, le discernement. Vois ce qui est juste pour toi. Et lien énergétique. C'est bon, des bons petits conseils. Hein. Autant pour monsieur que pour vous. Lien créé par le biais des pensées et émotions. Il est parfois nécessaire de se libérer des liens d'attachement et toxiques. Et en dos deck, l'aide. L'univers, un ami, une opportunité, une synchronicité demande et accepte. Voilà. Donc, demandez de l'aide, un soutien, même si c'est de l'univers. Hein, n'hésitez pas, que ce soit des amis,
à qui vous avez besoin de demander pour monsieur, hein, le consultant, s'il regarde, hein, parce que des fois, vous pouvez être deux, n'hésitez pas. Pour madame la consultante, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous profitez en ce moment. Vous avez décidé de vous autoriser de sortir pour moi. Et vous avez bien raison. De penser à votre travail. Vous autorisez d'être bien. D'avoir vos besoins, le calme, la paix. De sortir, de travailler. Diriger votre vie, bien sûr. De retrouver les plaisirs de la vie, de vous détendre. Donc, en tout cas, pour vous, madame la consultante, tout va bien. Hein. Oui, vous suivez votre intuition et vous vous écoutez. Vous communiquez, vous échangez. Bon, pour moi, c'est que vous avez des bonnes énergies. En tout cas, vous le faites, mais vous êtes renfermé. Moi, je dirais que c'est par rapport peut-être à tout plaisir charnel, hein, que vous êtes peut-être renfermé, hein, par crainte. Hein. Et peut-être même avec les réseaux sociaux. Hein. Donc oui, on confirme. Hein. Oui, vous êtes renfermé, vous avez pris la fuite. Alors peut-être que maintenant, vous avez pris la fuite par rapport à monsieur le consultant en disant, ben moi, je vais m'amuser, hein, parce que toi, tu te décides pas. J'en ai marre d'attendre. Hein. Et puis finalement, vous prenez le taureau par les cornes. Donc, vous dites, oui, avec force, vous communiquez peut-être pour certaines, vous avez des échanges, mais là, avec moi, je pense que c'est plus pour s'amuser, parce que vous prenez la fuite, et je dirais au plaisir, hein, vraiment au plaisir charnel. Hein. Même s'il n'y a pas le charnel qui est sorti là, mais je dirais, comme il y a les plaisirs, les partages, voilà, s'autoriser à avoir des plaisirs, et vous prenez la fuite, pour moi, c'est que il n'y a pas de plaisir charnel. En tout cas, ouais, avec force, vous êtes dans l'attente par rapport à ce retard. Même si vous amusez, vous attendez quand même. Hein. On parle que bien sûr, vous avez compris la connexion entre vous deux. Hein. Vous reprenez votre énergie. Et vous réfléchissez. Donc vous pesez le pour et le contre par rapport à cette situation, même si vous vous amusez. En tout cas, vous regardez. Alors, dans les énergies, la connexion. Ben, vous reposez parce que vous avez accumulé beaucoup de poids, beaucoup de charges. La connexion, c'est vous pensez surtout à avoir une relation de couple. Hein, voilà, une fusion. Hein. Voilà pourquoi vous réfléchissez beaucoup aussi. Donc, vous hésitez finalement. Je l'attends pas. Vous vous dites gentiment que j'ai droit au bonheur. Vous avez besoin de vous valoriser et vous avez tout à fait le droit. Pourquoi? Parce que vous voulez du progrès dans votre vie. Besoin de croire en vous. Et surtout, vous avez fait de votre mieux parce que vous avez attendu. Hein, il y a du retard dans la situation. Vous avez fait de votre mieux. Là, vous réfléchissez à... Ouais, ben, je laisse tomber, j'arrête. Hein. Oui, monsieur s'est amusé, hein, voilà, donc vous en avez marre, il est parti sans rien dire, vous avez attendu, vous avez espéré, monsieur préfère s'amuser et vous devez sûrement le savoir, hein, peut-être même dans les réseaux sociaux, hein, et donc sûrement que vous en avez marre. Donc bien sûr, vous vous dites, je suis à ma juste place, j'ai besoin de mon bonheur. Vous dites non, non, non à quoi? Au négatif, je dirais, de toute façon, entre guillemets. Non, à une énergie négative ou que vous avez reconnue, je dirais. Donc, moi, je pense aussi que par rapport à non, par rapport au fait que d'être trop sensible avec l'énergie yang, mais aussi par rapport à
la triangulaire. En tout cas, vous aurez la victoire. Vous allez vous transformer, avoir votre éveil. Hein. Vous allez travailler sur votre enfant intérieur, apaiser vos émotions déjà, ce qui est déjà très très bien. Surtout par rapport à ces blocages. Que pour moi, le fait de recommencer à vous amuser, vous allez. Et retrouver une énergie yang, c'est que vous allez vous retrouver femme. Voilà. Vous allez vous redécouvrir, vous développer personnellement, ce qui est merveilleux. On parle que bien sûr, il y aura des sorties, des rencontres. Donc vous sortez. Donc, attention pour monsieur le consultant, hein, en sortant, vous pouvez trouver quelqu'un. Qu'est-ce qu'on parle juste après la sortie? En tout cas, vous allez vous écouter, écouter votre amour, ce que vous avez besoin. Hein. Déjà avec plaisir, avec rapidité. Hein, vous voulez déjà penser à votre destin, vous en avez marre et surtout voir des opportunités hein, par rapport à toutes les blessures que vous avez eues. Vous voulez plus de manipulation, de mensonges. Vous pensez à vous. Hein, et vous voulez pas non plus d'un admirateur secret qui vous manipule. Hein, voilà. Parce que finalement, ça vous met quand même dans les doutes par rapport à tout ça. Mais vous aurez une surprise même si vous avez peur par rapport à un homme. Voilà. C'est peut-être pas le consultant, mais c'est une énergie masculine. On parle d'un homme hein, qui revient. Ça peut être le consultant, bien sûr. Hein. Parce qu'on a parlé de retour. Pour moi, ça sera le consultant. Mais en tout cas, vous espérez de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça sera lui, logiquement. Mais bon, vous pouvez rencontrer quelqu'un entre deux et il peut louper sa chance. Donc, bien sûr, il vous a envoûté. Maintenant, vous protégez. Hein. Attention, peut-être qu'on a fait des choses sur vous. Hein. Voilà. Pour certains, certaines, vous voyez ce que je veux dire. Avec la protection, c'est pas très bon signe. En tout cas, par rapport à cet amour qui vous a envoûté, maintenant vous protégez. D'accord? Des échanges, des SMS, de toute personne aussi qui essaye peut-être de vous faire du mal. Hein. Parce que vous ne voulez plus de méchanceté. Vous allez suivre votre intuition, bien sûr, et acter un nouveau départ dans votre vie. Hein. Il y aura un nouveau départ, moi je dirais avec monsieur. Hein. Belle connexion. Hein. Ouais, vous protégez. Hein. Vous êtes protégé par l'au-delà. Hein. Mais on me dit que non, vous allez vous protéger. Hein. Et vous allez vous dire non, c'est pas le bon chemin, je veux une nouvelle relation, un nouveau départ. Donc, ouais, à cause de la rivale. Même s'il est là, qu'il y a une connexion avec lui, vous savez qu'il est parti, mais qu'à la base, c'était lui. Vous allez vous protéger, dire non, c'est pas le bon chemin, je veux un nouveau départ. Pourquoi? Parce que il y a une rivale, hein, et il y a la solution, mais le problème, c'est qu'il faut être patiente. Vous en avez marre d'attendre hein, avec le burn-out. Hein, d'attendre une rencontre et vous avez décidé de lâcher prise pour vous, pour votre bien-être, hein, par rapport à cette dépendance. Hein, où vous avez un coup de foudre, mais il s'est libéré. Hein, et on parle d'amour inconditionnel, mais voilà, c'est toujours cette triangulaire qui vous met dans la solitude, et même par rapport au plaisir charnel. Hein, la fidélité, et on confirme bien une pause. Hein, pourquoi? Parce que monsieur s'amuse. Et pourtant, son destin, c'est d'être avec vous. Hein, et il pense à son destin pour le moment en s'amusant.
C'est ce qu'il a fait. Comme vous êtes en non-communication, bien sûr, vous allez acter tout ça. Voilà. On parle de blessures. C'est pas très cool. Et après, on va faire vous deux, hein, bien sûr. D'abord, les blessures de l'âme pour... par la lumière. Nourris-toi. Autosabotage. Et le corps. Donc, allez. La lumière, amour, confiance, acceptation et connaissance de soi, désir, sagesse, briller. Donc pensez à vous, à briller pour votre amour, bien sûr, de retrouver, d'accepter la situation, de retrouver une confiance en vous déjà et de retrouver des désirs. 36. Nourris-toi par des actions qui t'apporteront des émotions positives. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'on vous conseille de sortir. Hein, vous le faites, ce qui est déjà très très bien. 11. Féminin sacré. Intuition, compassion, création, écoute, partage, amour, pouvoir de guérison, émotion, accomplissement. Donc déjà, bien sûr... Ah non, j'ai regardé un, pardon. C'est le 11. Excusez-moi. Alors peut-être que le 1, il aurait pu sortir. Autosabotage, comportement, limitation, habitude, schéma néfaste. Donc peut-être à travailler. Nourrissez-vous de bonnes choses et arrêtez les schémas répétitifs quelque part. Hein, vos comportements et où vous auto-sabotez et que vous limitez par rapport à vos habitudes et vous dites profitez. Quelque part vous le faites, mais vous êtes peut-être encore dans l'auto-sabotage parce que vous privez peut-être d'avoir un homme. Voilà. Le 5, corps. Mot lié au reflet de l'être dû à des émotions problématiques et réprimées. Mais par rapport à, voilà, on dit gentiment que par rapport à vos émotions, hein, quelque part, vous êtes privé. Et que vous devez travailler sur vos émotions. Sur tout ça. Alors, monsieur, madame, allez, on va voir. Hein. Je les mets là. Que vous allez terminer ensemble, pas ensemble. Je vais le remettre même dans le jeu. Comme ça, on verra si vous ressortez dedans. On parle de surprise, hein, d'abondance, hein, logiquement, que vous pourrez retrouver, bien sûr. Le bonheur. Mais le problème, c'est on dit non. Pourtant, vous avez toutes les chances hein, d'être bien. Mais on dit non. On dit non et oui. C'est bizarre. Je pense que vous êtes perdu. Autant l'un que l'autre. Il y en a peut-être un qui dit non et l'autre oui. D'accord. Ouais, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, entre guillemets, ou non oui. Hein. Pourquoi? Parce que par rapport à cette connexion, il y a des conflits. Vous avez des conflits, pour moi, vous êtes perdu. Ou peut-être que vous prenez des conseils qu'un coup on vous dit non et un coup on vous dit oui. Hein. Ça aussi. Mais ça, c'est parce que c'est par rapport aux disputes que vous avez eues. En tout cas, vous avez reconnu votre lien, vous avez reconnu que quand même il y a une connexion, mais vous avez reconnu aussi qu'il y a eu la manipulation, des mensonges entre vous. Mais en tout cas, tous les deux vous manquez. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? En tout cas, la connexion, elle est là, à la base. Hein. Donc, il y a oui,
oui aux disputes, oui et donc on va dire non à tout ça. On veut pas. Même si vous lui manquez, c'est non. Parce qu'il y a eu des conflits. Mais oui, vous pouvez retrouver la gratitude et l'abondance tous les deux. Malgré les mensonges, vous avez compris la connexion entre vous deux. Et à la place, vous êtes il y aurait que du bonheur l'un et l'autre. En tout cas, il y aura de la rapidité tous les deux. Ça va s'accélérer. Ouais, au moment présent, on est peut-être dans la résilience, mais parce qu'on se dit c'est pas grave, ça peut attendre, mais ça va s'accélérer. Pourquoi? Bah, s'accélérer déjà pour les rêves, pour sur le destin. Donc, je pense qu'on va vous réunir. Hein. Ouais, parce que il y a une révélation. Hein. En tout cas, on va essayer de retrouver confiance. Hein, par rapport, bah, déjà pour avoir la victoire dans le couple. Et on va travailler dessus. Et pas grave. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est pas grave? Pas grave, on se dit, oh, de toute façon, j'aurai d'autres opportunités, bien sûr, et je prends soin de moi, je m'écoute. Voilà pourquoi, et alors qu'on dit que logiquement, on devrait être ensemble. En tout cas, il y aura des progrès, et il faut se dire, tu as fait de ton mieux, et on parle d'un renouveau. Mais certains vont prendre leur liberté. Ouais. Pour madame, l'énergie féminine. On parle que vous allez vous reprendre votre force. Par rapport aux échanges, à la communication. Moi, je dirais que monsieur aussi peut retrouver une énergie féminine, donc se sentir bien. En tout cas, on a peur. Hein. On a peur d'être ensemble. Mais vraiment très très peur. Et je dirais qu'on va retrouver de la sensibilité dans la communication. Mais le problème, c'est qu'on se renferme sur nous. On peut, bien sûr, mais on se renferme. Tout ça parce qu'on est dans les doutes, et je dirais tous les deux. Parce que pourquoi? Vous avez rien compris. Je pense que tous les deux, vous êtes dans la confusion. Vous avez peut-être rien compris de comment vraiment vous êtes séparés. Et que vous êtes perdus. Perdus et vous voulez retrouver la paix. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu... Moi, je dirais pendant les disputes, ça a accumulé. Il y a eu un gros poids peut-être derrière. Et finalement, il y a du retard. Mais du retard par rapport à monsieur. On reconfirme encore du retard par rapport à lui. Ouais, de lâcher prise par rapport au blocage en amour. Ouais, il réfléchit, et il profite, mais même s'il profite, il profite, donc il prend son temps. Le retard, c'est par rapport à lui. Voilà pourquoi on confirme encore que tous les deux, il peut avoir beaucoup de bonheur, mais il prend du retard et c'est pour ça que vous allez reprendre votre liberté. Ouais, on parle de polyamour, ça ressort encore, hein, le polyamour. Donc monsieur s'amuse vraiment. Il y a peut-être tous les deux aussi maintenant. Donc non, voilà. Non, c'est pas le bon chemin parce qu'on se dit, ben voilà, il y a beaucoup de personnes, mais on reste dans la patience, dans le calme. Et on se dit, ben on va vouloir un nouveau départ, voire peut-être un changement de vie carrément. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voudra de la stabilité, de la fidélité. Les choix. On va prendre des choix. Les choix déjà, on a déjà le cœur brisé, hein, bien sûr, par rapport à la flamme jumelle. Et on se protège. Voilà les choix. On se protège même de tout plaisir. Et peut-être que c'est tous les deux. Hein. Voilà. C'est en gestation. Qu'est-ce qui est en gestation? Une rencontre. Une rencontre avec une personne qui a repris sa liberté ou qui est divorcée. Qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport aux rencontres? Est-ce que c'est parce que vous êtes sortis tous les deux? Hein. On est dans les doutes, la réflexion hein, par rapport à la séparation. Voilà. On garde espoir. Donc, il y aura une réconciliation avec sagesse. Pour certains, pas pour tout le monde. Hein. Mais attention, on a un manque de confiance, hein, bien sûr, pour revenir vers l'autre. Il y aura vraiment un renouveau. Il y aura une attirance, hein, voilà. Pour déjà voir une nouvelle aventure à deux. Mais attention, on a peur des secrets. Oui,
On peut vous dire foncez, bien sûr, pour vos projets. On dit gentiment, évacuer le stress et arrêter d'être fier. Par rapport au passé, on peut dire que bien sûr, il y a eu la triangulaire. On s'est senti dans la solitude, mal, hein, par rapport à ce qu'on a vu, les photos, les vidéos. Mais on va guérir de ça. On va guérir de cette tromperie. Ça nous fait apprendre des choses, hein, bien sûr. Hein. Et on va être à la conquête d'une autre personne, hein, voir dans les communications, dans les réseaux sociaux, hein, mais pour vraiment s'engager. On pense à son destin par rapport au plaisir charnel qu'on aurait pu avoir pour mais tous les deux. Moi, je dirais que vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous avez l'intuition tous les deux qu'il faut retrouver la communication. Vous êtes envoûtés l'un l'autre, hein, mais vous protégez. Vous travaillez sur le pardon. C'est pas cool tout ça, tous les deux. C'est que vous vous protégez tous les deux, vous restez à rien dire, à faire votre vie, alors que moi je dirais vous aimez, même s'il y a eu un polyamour quelque part, ou peut-être pour les deux. Ouais, rester comme ça, c'est pas cool. Si c'est à se poser la question, qui c'est qui va faire le premier pas en premier, qui c'est qui va se déplacer, vous pouvez rester comme ça très très longtemps. C'est vraiment pas cool. Pour tous les deux, qu'est-ce qu'on a à me dire sur les blessures d'âme? Qu'est-ce que vous auriez à travailler vraiment tous les deux, mais tous les deux presque en même temps, hein, quelque part, parce que c'est bête de rester comme ça. Hein. Bon, de toute façon, on mélange, et elle se mélange toute seule. La blessure de rejet à travailler tous les deux, hein. Et féminine sacrée. Alors, blessure de rejet. Fuyant, anxiété, autosabotage, ne pas se sentir apprécié. Donc, si tous les deux, vous êtes fuyants finalement, l'un l'autre. Le féminin sacré, intuition, compassion, création, écoute, partage, amour, pouvoir de guérison, émotion, accomplissement. Moi, je dirais que vous allez guérir, mais il faut travailler dessus. Suivez votre institution, dites-vous que vous avez blessure de rejet à travailler, retrouvez de la compassion l'un envers l'autre, et déjà pour vous-même, déjà pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez l'acter, le décider. On va voir avec le chaser et le runner, parce qu'on a parlé de liens. On va voir ce qu'on peut dire. Alors, le runner. Pour savoir où il en est hein, dans son évolution. Alors, bien sûr, je vais faire une pyramide. Donc, déjà, il vous ressent dans ses rêves, hein, monsieur. Je te ressens. Donc, vous avez déjà une connexion. Hein. Je traverse une mauvaise passe. Hein, donc, il a des foudres karmiques. Il est dans les épreuves, dans la colère, bien sûr, par rapport à tout ça. Je m'isole. Il est dans la solitude. Il prend du recul. Je reviens, attends-moi, donc il y aura vraiment un retour de sa part, mais j'ai des doutes, je me pose des questions, je suis dans le mental, hein, voilà. Il est indécis, monsieur. Je me libère, donc là,
Il y a des déblocages. Il lâche prise. Hein. Et de deck je t'aime, amour inconditionnel. On parle de trahison juste après. Hein. Voilà. Il va conscientiser tout ça. S'ouvrir à vous. Mais voilà. Il est vraiment un conflit mental. Pour vous, madame. Comme ça fait longtemps que je ne me suis pas servi d'eux. Et honnêtement, avant, vous m'auriez dit de mélanger comme ça, je n'aurais pas réussi. Je l'avoue. Quelques années en arrière, je ne le faisais pas. Donc des fois, c'est sûr que suivant les cartes comme elles sont, j'ai du mal à le faire. Allez, pour madame. Bon, le principal, c'est que on nous donne les cartes, hein, on mélange et on nous donne, on a les cartes. J'en veux une par une si possible. Alors, l'humiliation, ouais, vous êtes dans la culpabilité, dans l'enfermement. En tout cas, vous pensez à accomplir vos rêves, à votre union, hein, parce qu'on parle de la réunion, hein, mais vous restez dans le sacrifice par rapport à tout ça, dans votre cage dorée. Hein. Vous êtes dans les doutes hein, par rapport à ces... Pour vous, il y a peut-être des schémas répétitifs encore à travailler, mais c'est surtout que vous êtes sûrement dit, c'est encore un schéma répétitif. On me dit qu'il y aura un avancement, hein, une évolution. Ouais. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme, même si peut-être vous souriez que vous sortez au fond de vous. Vous n'êtes pas bien. Vous faites un vide intérieur, un burn-out spirituel, parce que peut-être vous en avez marre d'être dans l'enfermement, de ne pas être bien. Bien sûr que vous avez eu votre éveil spirituel. Hein, et de temps en temps, bien sûr, voilà, Reneuse, à ces heures, c'est que vous êtes en train de prendre la fuite. Vous êtes découragé en vérité. Vous êtes découragé par rapport à cela. D'où la dépression, d'où d'être dans sa cage dorée, de se sentir humilié par rapport à tout ça. C'est peut-être même pas que l'humiliation, c'est surtout la culpabilité. Euh, Parce que quelque part, vous êtes enfermé, vous ne pensez pas à vous. C'est pour ça que peut-être vous sortez. Déjà pour, voilà, pour lâcher prise, on parle. Voilà, je suis en train de vous parler pour lâcher prise. Vous êtes en train de, oui, d'être dans l'ego finalement par rapport à quoi? Par rapport au honneur et vous... Ouais. Vous êtes en colère. Ouais. Vous avez décidé de... Vous comprenez les choses, vos blessures de l'âme et tout. Vous avez décidé de vous pardonner par rapport à cette injustice, bien sûr, hein, par rapport à le couple sacré. Vous comprenez, hein, il y aura une reconnexion. Mais pour le moment, ben oui, il y a des dettes karmiques à épurer encore. Et cette fameuse trahison, donc ça va avec les dettes karmiques, bien sûr. Et finalement, vous pouvez vous auto-saboter. Pourquoi? Pour une rencontre, on me dit. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous vous sentez abandonné. C'est pas que rejeté. Il y a la blessure originelle, l'abandon. Vous avez besoin d'attention et que finalement, vous en avez pas. Bon, vous faites un travail sur vous quand même hein, par rapport à... Parce que vous savez que c'est une évidence d'être avec lui. Mais là, vous n'êtes pas bien. Le lien. On va faire le lien pour voir.
Ils ont du mal à... Bon. Alors, le lien. Oups. Ils ont du mal à se mélanger, celle-ci. Alors, on parle de bien sûr de rêve. Vous rêvez l'un de l'autre, hein, vous connectez, hein, bien sûr. Hein. Certains vous décorporez pour être avec votre autre. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de résistance, hein, de défiance karmique. Donc peut-être que... Ouais. Vous avez peut-être encore... Vous essayez peut-être de vous battre contre votre karma. En tout cas... Même si vous reconnectez dans vos rêves, hein, et certains, vous allez peut-être rejoindre votre autre, on parle qu'il y aura une progression, une évolution, hein, sur votre chemin par rapport à ces défiances karmiques. Hein. Parce que oui, vous voulez rentrer dans l'action, hein, de toute façon, pour matérialiser tous vos rêves. Hein. Et ben voilà, on est dans l'ego tous les deux. Hein. On laisse passer. Voilà, on est lassé, on est fatigué. Déjà, moi je dis que c'est bien quelque part, c'est que vous, bon, même si c'est pas cool de faire une décorporation, c'est que vous rejoignez au moins dans vos rêves. Mais vous êtes lassé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En tout cas, vous êtes l'un de... Chacun est dans le cœur de l'un de l'autre. Hein. Vous êtes en train de voir une nouvelle vision, d'accepter la situation, de retourner vers le positif. Hein. Égalité d'âme. Vous comprenez. Hein. Elle n'est pas tombée, mais elle est restée dans ma... sortie sur ma main. Je voudrais savoir si on dit autre chose. Bon, ça stagne. Il y a des blocages encore. On est en pause. Et voilà, elle ressort. Pourtant, vous êtes en pause. Et vous savez. Hein. Voilà. Vous faites qu'un égalité d'âme. Il y aura un nouveau cycle. Hein, juste après, il y aura des changements par rapport à cette séparation, par rapport à l'éloignement. Mais voilà, on va culpabiliser. Il y aura des remords par rapport à notre mission de vie. Des blessures de l'âme encore à travailler. Et voilà, on va s'auto-saboter parce qu'on est en colère pendant le trimestre. Hein. Voilà. Après, bien sûr, il y aura un retour à soi, un éveil par rapport à tous les liens karmiques. Et bien sûr, on va se positionner pour retrouver l'amour de soi par rapport à cette nuit noire de l'âme qu'on passe, hein, bien sûr, la fragilité, notre vulnérabilité, et on va penser vraiment à notre fusion. Il y aura une montée de Kundalini, hein, et on va faire les choix par rapport à la justice divine qui va intervenir aussi, qui va nous pousser l'un vers l'autre par rapport à... Parce qu'on est dans les sacrifices, on ne se rejoint pas, bien sûr, on se sent isolé. Il y aura un déclic, hein, pour déjà le transgénérationnel par rapport à la famille, les mémoires génétiques, et on va penser au cadeau d'être ensemble, ici et maintenant. Ça va être long, hein. C'est pas encore l'union sacrée. On va passer par vraiment des moments, oui, de revenir l'un vers l'autre, mais on va être désespéré. Il y aura des allers-retours entre deux. C'est pas encore maintenant. Bon, déjà, vous avez compris le lien. Vous reconnectez, hein, égalité d'âme. Vous reconnectez tous les deux. Vous êtes plus ou moins au même niveau. Il y a, a priori, il n'y a pas trop de décalage énergétique. Je vais voir avec l'autre si je le trouve là. Je crois que je l'ai perdu. Ben oui. J'ai quand même celui-là des flammes jumelles. Et je ne sais pas où je l'ai mis. C'est bizarre parce qu'ils sont tous là.
C'est bizarre. Je l'ai perdu. Ah, c'est bizarre ça. Ben, même moi je bug, hein. Je vous promets que je bug parce que je l'ai. Je sais que je vous fais perdre votre temps peut-être. Ah ben si, je l'ai trouvé. Je l'ai vraiment caché. Vraiment caché, hein, je peux vous le dire. Donc je vais essayer de l'attraper. Sinon, ben, si j'arrive pas, c'est que je suis désolée. Je l'ai vraiment caché. Voilà, on va le remettre en hauteur. Voilà. J'ai réussi à l'attraper, je suis contente. Excusez-moi. Comme quoi, on peut pas de sa tête. Hein. Alors, celles-ci, elles sont plus dures, donc c'est plus facile, hein, vous voyez. C'est pas que je ne sais pas mélanger les cartes, mais tout dépend des cartes. Voilà. Allez. À quel niveau vous êtes? On parle. D'accord. Vous êtes pour entrer en télépathie. Donc, déjà, vous arrivez à vous connecter. Vous êtes fidèle. Hein. Vous gardez la foi. Tuez la lumière dans la nuit, hein, bien sûr, mais vous gardez la foi. Donc déjà, il y a plus de fidélité. Il y a des guérisons émotionnelles qui arrivent. L'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, c'est l'amour inconditionnel. Donc, vous allez guérir de certaines émotions parce que vous voulez l'amour inconditionnel, mais vous vous êtes connecté. Moi, je dirais qu'il y a une fidélité l'un vers l'autre, là. Bon, peut-être que monsieur n'a pas quitté sa triangulaire, mais voilà. Libération karmique. Il y a encore des énergies christiques, la confiance en soi, l'ego à travailler, bien sûr, et donc des croyances limitantes. Comprendre les choses, changer de regard par rapport à la situation. Il y a encore un nettoyage énergétique pour fusionner. Hein. Voilà. Bien sûr, il faudra lâcher prise. Ça va mettre du temps encore. Il y aura encore beaucoup de choses à épurer. Si vous n'êtes pas encore, on va voir sur des autres cartes. Si, bon, d'accord. Il y a la reconstruction, bien sûr, après les libérations karmiques. Et il y aura une ascension spirituelle. Donc, il y a encore des choses à épurer. Mais vous êtes connectés, déjà, vous savez. Il y aura un changement de regard. Par rapport au karma familial, donc par rapport à la famille et le lien. D'accord? Donc voilà, les nœuds karmiques. Ça le dit bien. Les blessures, la blessure origine, peut-être pas encore réunie. L'amour de soi. Nettoyage énergétique. Donc vous êtes vraiment pas encore connectés hein, l'un vers l'autre. On va essayer de voir un peu plus. Au moins, vous savez tout ce que vous avez plus ou moins à l'ego. Hein. Encore à travailler, donc vous voyez, même si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous êtes protégé hein, par rapport à cet ego, mais vous avez encore beaucoup de choses à travailler, décidément, pour être, voilà. Si on compte en semaines, alors ça peut être en mois, hein, pour certains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semaines. Si on parle en semaines, après ça peut être 18 mois. J'espère pas 18 ans pour certains. Hein, voilà. Déjà même 18 mois c'est beaucoup. Même si je n'aime pas les dates ni quoi que ce soit. Mais bon, 18 semaines, vous comptez, ça fait...
Ça fait presque 5 mois. Voilà, ça fait 4 mois et demi. Donc on est décembre, janvier, février, mars, hein, presque avril. Ça fait le printemps. Pour certains et certaines. Voilà, à voir. Pour d'autres, bien sûr, peut-être 18 mois. Peut-être je me trompe dans les dates. Hein. Mais bon, moi, je compte plus ou moins comme ça. J'ai toujours une carte une semaine. Mais ça peut être aussi un mois. Mais pour certains, ça sera peut-être un an. Voilà. Je vous souhaite que du bonheur, mes bouts d'amour. Je sais que c'est long. Il y a encore des choses à épurer pour les flammes jumelles, pour les liens d'âme. C'est pas cool, je sais. On a tous envie d'être avec son autre, rapidement, bien sûr. On a envie que tout le monde est guéri de ses émotions. Et on se dit, on peut les guérir à deux, hein, les émotions. Ben oui, on peut à la base. Mais il y en a qui peuvent pas revenir vers l'autre. Bon, surtout quand il y a du karma transgénérationnel, familial, ou bien sûr, il faut peut-être quitter aussi une tierce, hein, voilà, parce que cette tierce, elle prend peut-être beaucoup de place. Et le temps de faire tout ça, d'épurer tout ça, ça met du temps. Maintenant, en espérant que ça aille vite pour certains, donc j'espère 18 semaines et déjà 4 mois et demi, on trouve que c'est long. Et pour certains, si c'est 18 mois, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins longs, hein, il y a la tortue et l'escargot, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, déjà la tortue, on trouve que c'est long, mais alors l'escargot, c'est à se demander des fois si l'escargot va pas aller plus vite que la tortue. Excusez-moi, j'essaie de plaisanter parce que c'est vrai que c'est pénible, c'est pesant. Tous ces petits, ces trucs où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient pas? Ben oui, mais quand il y a une tierce, et des fois ils vont pas revenir, et il y en a qui vont lâcher prise entre deux, qui vont dire, oups, j'en ai marre d'attendre, je vais faire ma vie, je veux quelqu'un d'autre dans ma vie. Ce que je comprendrai, je vous jugerai jamais sur ça, parce qu'on a tous le droit d'être heureux et heureuse avec une autre personne. S'il revient, ou si elle revient, que vous êtes pris ou que vous ne voulez pas reprendre, ben, cette personne a perdu, entre guillemets, sa chance, hein, parce qu'elle a mis trop de temps, qu'elle a voulu s'amuser, attendre, je suis dans l'ego, j'ai ci, j'ai ça. Je vous jugerai jamais, personnellement. Je vous dis surtout, pensez à vous. Pensez à vous en premier. Si votre autre perd sa chance, c'est son problème, c'est pas votre. Vous, pensez à vous, reconstruisez-vous. Même si on espère toujours que quand c'est vraiment un très bel amour, qu'il revienne dans votre vie, dans notre vie. Hein, voilà. On a toujours envie que la personne revienne dans notre vie. Le problème, c'est si elle ne travaille pas assez vite ou qu'elle préfère s'amuser avec une tierce et qu'elle ne comprend pas le lien, qu'elle ne comprend pas votre amour. Et peut-être que pour certaines, c'est pas la bonne personne. Ça aussi, n'attendez pas. Voilà. Si ça vaut le coup d'attendre, je veux bien. Mais vous perdez pas dans cette relation. Pensez vraiment à votre bonheur. Moi, c'est les seuls conseils que j'ai à vous donner. Même s'ils ne sont pas des plus payeurs, parce que moi, j'ai décidé de rester seule. Hein, et parce que, voilà, c'est comme ça. Et en plus, je suis à la campagne, je suis tranquille. Moi, je profite. Voilà, avec mes chiens, je fais un travail spirituel sur moi. J'évolue dans mon métier, donc c'est mes choix. Mais quand on fait ces choix-là, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Moi, j'attends personne. Voilà. Il viendra ce qui viendra quand ça devra arriver. Hein. Voilà, je vous dis, moi personnellement, oui, j'ai envie, comme tout le monde, de faire ma vie, mais je ne suis pas spécialement pressée. Voilà. J'étudie, je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis comme vous, j'ai envie d'avoir une vie bien centrée. J'ai eu ma vie d'avant, où j'ai eu mes enfants et tout. Et que finalement, je me rends compte qu'ils m'ont apporté du bien. Ils m'ont apporté des belles choses comme des mauvaises choses. Et que pour le moment, j'ai décidé de me reconstruire moi. Et que si l'univers me fait rencontrer quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un. Et sinon, je continuerai à travailler sur moi jusqu'à temps que l'univers décide que... Et s'il décide que je refasse ma vie. Voilà. Donc, je vous comprends très bien. Bon, moi, c'est un choix. C'est un choix personnel par rapport à beaucoup d'épreuves. Mais si c'est un choix personnel, je ne vous jugerai même pas non plus, parce que vous avez raison. Si vous progressez dans votre vie et si vous avez peur de faire confiance à une autre personne,
Ça, c'est vos choix. Voilà. Mais ne restez pas dans la souffrance. Que ça soit ou de rester seul et que vous restez dans la souffrance, que vous souffrez trop parce que vous êtes célibataire, essayez de trouver quelqu'un. Voilà. Et pour ceux qui restent dans la souffrance parce qu'ils attendent leur autre, pensez à vous. D'accord? Vous avez le droit de vivre, surtout pendant que monsieur s'amuse. Voilà. Hein? Vous êtes un être humain. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.